Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Madridista France pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire l'avant-match du match face à Bruges pour la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions 2019-2020. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à m'excuser, j'ai pas pu faire l'avant-match ni le débrief du match face à l'Espagnol en Liga. Tout simplement j'ai été pas mal pris ces derniers temps et j'ai vraiment pas du tout eu le temps de faire ce que j'avais à faire. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas et on repart de plus belle avec la Ligue des Champions. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas votre petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Également, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide énormément. Et le partage, ça fait également très plaisir. On est parti directement avec la première rubrique de cet avant-match en parlant du dernier match des deux équipes. Le dernier match de Bruges en Jupiler Pro League, c'était face au 10e, un club qui s'appelle Sint-Truiden. Je suis désolé si je prononce mal. Un match remporté 2-1 par le club de Bruges face donc au 10e. Alors, je vais pas faire une grosse analyse sur ce match puisque je n'ai pas regardé ni le match ni le résumé. Et en Ligue des Champions pour Bruges, c'était face à Galatasaray, match nul 1 partout. Pour le Real Madrid, le dernier match, vous le savez, c'était face à l'Espagnol, victoire 2-0 pour le club merengue. Un match maîtrisé de A à Z par le Real Madrid. Et en Ligue des Champions, vous le savez également, c'était face au Paris Saint-Germain, match nul 2 buts partout. On s'était pris 2 buts assez rapidement en fin de match. Pour ce qui est de la deuxième rubrique de cet avant-match, c'est la forme des équipes. Bruges, c'est seulement une seule défaite sur les 5 derniers matchs de championnat. Ils sont premiers de leur championnat avec 7 points d'avance sur le deuxième alors qu'ils ont un match en moins, donc ils pourraient avoir potentiellement 10 points d'avance après 18 journées. Et pour ce qui est du groupe A de la Ligue des Champions, ils sont 3e mais ils ne sont pas assurés d'être en Europa League. Et oui, puisque Galatasaray les colle juste derrière avec seulement un point de retard. C'est-à-dire que si Galatasaray s'impose face au Paris Saint-Germain et que Bruges perd, ils n'iront pas en Europa League. C'est pour ça que je pense que Bruges va tout donner dans ce match. Pour ce qui est du meilleur club du monde, on reste sur 4 victoires et un match nul sur les 5 derniers matchs. Et nous, on est assurés d'être qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, puisqu'on termine deuxième de ce groupe quoi qu'il arrive. Donc voilà, les équipes sont sur une bonne forme en championnat. Petit avantage pour le Real Madrid puisqu'il n'y a pas de défaite et que c'est seulement un match nul. Oui, comme je l'ai dit, a une défaite sur les 5 derniers matchs. Mais bon, je pense que le Real Madrid ne va pas tout donner sur ce match puisqu'étant donné que derrière on a des gros matchs face à Valence et face au FC Barcelone. Et oui, derrière c'est deux gros matchs qui nous attendent, donc je pense que Zidane va faire énormément tourner. On passe à l'avant-dernière rubrique de cet avant-match avec la composition probable. Attention, quand je sortirai cette vidéo, la composition sera presque déjà officielle puisque je vais sortir cette vidéo normalement à 18 h avant le match, donc 2 heures seulement avant le début de la rencontre. Et donc la composition sera bientôt officielle pour vous. Je prends la composition que Marca a sortie dans son journal ce matin, avec dans les buts Areola, voilà le français qui sera sûrement titulaire sur cette journée en Ligue des Champions. Courtois va être laissé au repos sûrement d'après Marca puisqu'il y a, comme je l'ai dit, des gros matchs qui arrivent. À droite on jouera peut-être avec Odriozola parce que Carvajal pareil, il faut le laisser au repos, il joue énormément de matchs ces derniers temps. Dans l'axe on se retrouvera sûrement avec Militao et Varane. Alors c'est pas sûr pour Varane, moi je pense que ça, on pourrait très bien voir un Nacho dans l'axe. Vous le savez, Sergio Ramos n'est pas dans le groupe, je pense que Zidane l'a laissé tout simplement au repos. Et donc moi je vois bien une charnière centrale Militao, Nacho, Fernandez. À gauche on va forcément jouer avec Mendy puisqu'il est suspendu pour le prochain match face à Valence. Il va jouer le match de Ligue des Champions. Le milieu de terrain Casemiro sera sûrement laissé au repos par Zinedine Zidane, donc on se retrouvera avec Fede Valverde à sa place en récupérateur. Les deux relayeurs seront sûrement Luka Modric et Isco. Toni Kroos lui aussi n'est pas dans le groupe, il est laissé au repos également par Zinedine Zidane. Et notre attaque donc de ce 4-3-3, ça sera sûrement Vinicius à gauche. Vinicius qui revient à un très bon niveau. Luka Jovic sera sûrement aligné à la pointe de l'attaque pour reposer également Karim Benzema qui est sur le banc de touche. Et à droite, vous le savez, le cheval gallois Gareth Bale sera sûrement aligné en tant que titulaire. Sur le banc de touche, on se retrouverait donc avec Courtois, Carvajal, Nacho, Brahim Diaz, Casemiro, Benzema et Rodrigo. Et comme vous le savez, Marcelo, Rames Rodriguez, Asensio, Eden Hazard et Mariano sont blessés, donc ils ne seront pas dans le groupe pour ce match face à Bruges. Mon pronostic pour ce match, je vois bien une victoire 2-1 du Real Madrid. Je pense qu'on va encaisser un but parce qu'on en avait quand même encaissé 2 à l'aller, sachant qu'on n'a pas Sergio Ramos, qu'on n'a pas Carvajal en défense, ça va être compliqué. Pareil, Casemiro est sur le banc et Casemiro fait énormément de bien à notre défense. Et je pense qu'on va quand même réussir à inscrire au minimum 2 buts étant donné notre capacité offensive. Rien que nos milieux de terrain, c'est très offensif. Modric, Valverde, Isco, Vinicius, Jovic et Bale, tout ça c'est offensif et tout ça, ça va se porter forcément à l'attaque. Et voilà, c'est tout pour cet avant-match, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous un très bon match ce soir sur RMC Sport. Et moi les gars, je dis à plus tout le monde, c'était Bastien pour Madridista France. Ciao tout le monde.